des coordinations techniques du consortium Ushiriki sur la conservation durable du parc national de Kahuzi-Biega. Dans le cadre de la conservation durable du parc national de Kahuzi-Biega, il s'est tenu en date du 16 au 17 juillet 2024 à l'hôtel Elisabeth de Bukavu, province du Sud Kivu, République démocratique du Congo, la réunion du comité de coordination technique du consortium Ushiriki comme consortium des organisations de conservation des grands singes. Cette rencontre a été organisée sous l'égide de Jane Goodall Institute en collaboration avec la direction provinciale de l'Institut congolais de conservation de la nature, ICCN Sud Kivu. Conformément à sa composition, les structures suivantes ont été représentées. Le ministère provincial de l'Environnement et Économie verte du Sud Kivu, la direction provinciale de l'ICCN, la division provinciale de l'Environnement et Développement durable, le parc national de Kahuzi-Biega, la réserve nationale d'Itombwe, les centres de recherche en sciences naturelles Luiro, la société civile environnementale, les organisations de conservation dont Jane Goodall Institute, GRAS, BirdLife International, PASA, Strong Roots et WCS. Rappelons que le parc national de Kahuzi-Biega est un site du patrimoine mondial, regorgeant une riche biodiversité d'importance capitale pour l'humanité entière à travers ses services écosystémiques. Malheureusement, il fait actuellement face à des pressions d'origine anthropique qui menacent son intégrité et qui pourraient causer son déclin. C'est pour faire face à cette situation que le consortium Ushiriki a organisé ses assises afin de proposer des solutions idoines pour assurer la protection de ces patrimoines d'intérêt général. Parmi les pressions enregistrées figurent notamment la déforestation, l'exploitation minière, le braconnage, la présence des installations humaines, l'agriculture et j'en passe. Ces pressions sont pour la plupart dues aux intérêts égoïstes parce que la destruction de ces parcs ne profite qu'aux destructeurs, mais ses conséquences impactent toute l'humanité. Au regard de la gravité de la situation, il est ressorti des échanges entre experts de la conservation les constats ci-dessous. L'occupation du parc national par les tiers est à la base de l'insécurité dans et autour du parc. Celui-ci constituant une des portes d'entrée et des refuges de plusieurs bandes armées. La perte des grands singes et de leur habitat, les tarissements de certains affluents et rivières alimentant les lacs Kivu à la suite de la déforestation du parc, les conflits intercommunautaires conduisant parfois à des pertes en vies humaines, la prolifération des maladies zoonotiques comme les monkeypox. Et face à cette situation, croiser les bras et ne rien faire serait être complice et agir est un aveu d'impuissance. Pour obvier à cette situation, les comités de coordination technique du CAP recommandent ce qui suit. À l'endroit du gouvernement provincial, d'intégrer la direction provinciale de l'ICCN Sud Kivu dans les conseils provinciaux de sécurité. Renforcer la collaboration entre l'ICCN et les FARDC pour la sécurisation des zones contiguës au PNKB et veiller à la rotation des troupes pour éviter la coutumisation des acteurs. Appuyer effectivement l'ICCN dans sa mission de conservation de la nature, spécialement dans la sécurisation du PNKB. Intensifier les renseignements dans et autour du PNKB. Accélérer le processus de la signature de l'arrêté portant interdiction d'exploitation et de commercialisation des ressources naturelles issues du PNKB. À l'endroit de l'ICCN, de renforcer son leadership dans la surveillance du PNKB pour des actions rapides et appropriées. Renforcer les dispositifs et les mécanismes de surveillance, mais aussi de dénonciation en collaboration avec les services des renseignements. Finaliser la démarcation participative des limites en impliquant l'Institut géographique du Congo pour la résolution des conflits latents et partager les cartes issues de celles-ci avec toutes les parties prenantes afin d'éviter les redondances et les duplications. Sensibiliser et coopérer avec les communautés locales, y inclut les peuples autochtones pygmées, et appliquer les différentes résolutions pour ce qui concerne cette dernière catégorie. Promouvoir et renforcer davantage l'application de la loi dans les PNKB en collaboration avec les organes habilités.
tenir compte des compétences dans les nominations à des postes clés de responsabilité, en particulier celui qui concerne la lutte anti-braconnage. À l'endroit de WCS, apporter à l'ICCN un soutien financier et matériel en matière d'application de la loi. Améliorer la communication en mettant les informations à la disposition des acteurs en temps utile afin que ces derniers contribuent à la sécurisation du PNKB. Consolider les dispositions en place pour assurer à l'ICCN l'autonomie d'action en matière de surveillance et de lutte contre les braconnages. Organiser régulièrement les réunions COCOSI en impliquant tous les acteurs concernés. À l'endroit des communautés, dénoncer tout mouvement suspect dans et autour du PNKB. Fournir des informations fiables, crédibles et sincères lors des enquêtes et ne pas se laisser manipuler par tout type de leadership. S'abstenir des incursions et des activités illégales dans le PNKB. Pour ce qui concerne le consortium Ushiriki, nous nous engageons à traiter les grandes résolutions issues du CCT lors de la réunion du comité d'honneur qui sera organisée très prochainement à Kinshasa. Produire une note technique à soumettre à la direction générale de l'ICCN, d'appuyer l'ICCN dans la mise en œuvre de ses outils de gestion, faire un plaidoyer en faveur de l'appui institutionnel aux coordinations de l'environnement et aux directions provinciales de l'ICCN. Assurer un suivi permanent des résolutions prises au cours des différentes réunions. Et à l'endroit des différentes parties prenantes susmentionnées, nous leur recommandons de mettre en place une plateforme de collaboration entre les différents services en charge de l'application de la loi relative à la conservation de la nature. À l'issue de cette réunion, les participants se sont engagés à faire le suivi des différentes recommandations et d'en discuter avec les autorités compétentes au niveau national. Il convient de noter que les travaux se sont déroulés dans un esprit de cordialité et de responsabilité. Ainsi fait à Bukavu le 17 juillet 2024. J'ai dit et je vous remercie.